La redevance minière, on en parle et on en parlera toujours, celle qui contribue au développement communautaire. Actuellement, cette redevance minière est un casse-tête à résoudre, c'est un main question que nous nous posons. Cela entre bien évidemment dans le cadre de l'AZADO, l'association africaine de défense des droits de l'homme, qui justement s'engage pour poursuivre des détourneurs de cette redevance minière ici en province. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue dans Débrief Éco, votre numéro économique qui va devoir échanger autour de cette question d'actualité avec Monsieur Fred Malou. Monsieur Fred Malou, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Jean-Luc. Je rappelle que vous êtes membre de la société civile intervenant justement dans les secteurs miniers. Merci d'accepter notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Puisqu'il y a Bellurette, on parle de la redevance minière qui est devenue justement un scandale. Tout d'abord, puisqu'il s'agit de ça, de la redevance minière, c'est quoi la redevance minière? Elle fait allusion à quoi? Et pourquoi Azado évoque cette question actuellement, Monsieur Fred? Oui, merci d'avoir fait appel à moi. C'est vrai que nous travaillons sur cette question de la redevance depuis le code de 2002, parce que déjà dans le code, en 2002, il y avait cette question qui avait déjà été intégrée. Et moi, en tant qu'acteur de la société civile, faisant partie des organisations qui interviennent dans les secteurs miniers, cela nous a aussi intéressés. Bien que, disons, comme il y a beaucoup de choses aussi qui nous intéressent, mais ça nous a intéressés d'une manière tout à fait particulière. Et en dehors de nous, en tant qu'organisation, il y a d'autres organisations qui travaillent aussi sur cette question. Certains sont membres de la POM, qui est cette plateforme qui réunit certaines organisations qui travaillent sur le secteur minier, et aussi d'autres qui sont dans les réseaux ressources naturelles. Et tellement que c'est une question préoccupante, c'est dans ce sens-là que cela doit avoir intéressé aussi l'AZADO, qui est aussi parmi les organisations qui s'intéressent des questions liées, en dehors de questions liées aux droits de l'homme, ainsi de suite. Ils s'intéressent aussi d'une manière particulière aux questions liées aux ressources naturelles. Parfait. Alors la redevance, ce qu'il faut peut-être retenir de la redevance, parce que quand vous prenez les codes miniers, l'article 41 et l'article 42, ces deux articles essaient de poser les bases pour comprendre ce que c'est la redevance et aussi comprendre sa répartition. Mais sinon, ce que nous pouvons comprendre d'entrée de jeu, c'est que la redevance est un paiement qui est une sorte de contrepartie qui est différent de l'impôt. Hein, l'impôt qui est, disons, un prélèvement obligatoire. Alors la redevance, c'est une sorte de contrepartie dans la mesure où on s'est dit qu'il y a eu une exploitation minière qui s'est faite et qu'en contrepartie, qu'est-ce que l'État gagne? Et cette contrepartie, c'est ça la redevance. Et quand vous prenez sa répartition, vous avez 60% de ce montant qui revient au gouvernement national et 25% à la province dans laquelle les mines sont exploitées et 15% à l'entité territoriale décentralisée qui est impactée, voilà, qui est impactée par affectée par les exploitations minières. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut. Et pourquoi l'association africaine de défense des droits de l'homme AZADO évoque cette question actuellement? Pourquoi? Oui, cette question aujourd'hui, elle préoccupe tout le monde. Hein, elle préoccupe tout le monde, comme l'AZADO et bien d'autres organisations. Elle préoccupe tout le monde dans la mesure où
il y a eu un combat mené par la société civile pour que cette redevance-là puisse être payée et que les entités qui sont affectées par les exploitations minières puissent en bénéficier. Donc, payé dans les normes. Oui. Mais maintenant, il s'est fait que depuis que ces entités ont commencé à percevoir cette redevance, il y a des sérieux problèmes de gestion qui se sont fait remarquer. Donc, on ne voit pas les retombées de la redevance comme les gens l'ont souhaité quand ils ont commencé à mener ces combats. Parce que la redevance, cette contrepartie, c'était dans le sens de... Parce que le constat qui a été fait aussi est que quand il y a eu le boom minier, par exemple, on a remarqué qu'il y a eu une forte exploitation de minerais, mais en échange, les communautés qui étaient impactées par cette exploitation ne bénéficiaient pas grand-chose. Alors il fallait trouver un moyen par lequel ces communautés-là impactées devraient au moins bénéficier de quelque chose par rapport aux impacts qu'ils sont en train de subir. Parce que vous savez, quand on commence une exploitation minière industrielle, les cadres de vie des communautés affectées est sérieusement touché. Touché dans quel sens? Touché dans le sens où, d'abord, une exploitation industrielle, c'est en quelque sorte une destruction de l'environnement. Donc ça affecte la santé. Et quand il y a ces impacts-là sur l'environnement, il y a le cadre de vie d'une manière générale, ça veut dire il y a les eaux qui peuvent être polluées, impactées, il y a l'air qui peut être aussi impacté, mais en dehors de ça, il y a, par exemple, si vous prenez, quand vous allez vers Fungurume, vous vous rendrez compte qu'à un certain moment, cette communauté de Fungurume vivait de l'agriculture, hein, une agriculture des ménages en quelque sorte, qui soutenait, qui était en quelque sorte l'épine dorsale de l'économie des ménages. Mais maintenant, quand l'entreprise s'approprie une concession sur laquelle les pauvres membres de la communauté exerçaient leurs activités économiques, donc ça doit avoir un impact très significatif sur l'économie des ménages de membres de cette communauté. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus accès à la terre comme avant. Mais en échange de ça, il fallait qu'il y ait le paiement de cette redevance-là. Pour que cette redevance puisse compenser en quelque sorte le perte que la communauté est en train de subir et les impacts que cette communauté est en train de subir par les effets de cette production ou de cette exploitation. Justement. Oui. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Grosso modo, c'est ça. Alors, qui paye la redevance minière et à qui profite de cette redevance minière, M. Fred? La redevance minière est payée par les entreprises minières qui exploitent le minerai. Ce sont ces entreprises-là qui payent la redevance. Et cette redevance-là, quand vous regardez sa répartition, il y a 60% de ces paiements qui est payé dans un compte donc du gouvernement central. Il y a le gouvernement provincial qui reçoit 25% et 15% dans l'entité territoriale décentralisée qui est affectée. Vous voyez? Mais qui en profite? Celui qui en profite, c'est l'entité impactée, c'est-à-dire ce sont les membres de la communauté de l'entité qui est impactée par cette exploitation minière. Alors si nous prenons les codes, il y a deux rapports que Itier vulgarise. Est-ce que ces codes, avec ce que nous vivons aujourd'hui, on peut dire, M. Fred, qu'on est dans le respect même de ces codes? La redevance minière, puisqu'il s'agit de ça. Oui, puisqu'il s'agit de la redevance minière, ce qu'il faut reconnaître, c'est que... Est-ce que le code est respecté? À partir du moment où il y a les entreprises qui s'acquittent de cette obligation-là, on peut dire que le code est respecté. Mais le code ne sera pas respecté si seulement un groupe d'entreprises s'acquitte de cette obligation et que les autres ne payent pas. Vous voyez? Mais ce qui est vrai, c'est que la redevance est payée par
oui, et la redevance est payée, mais ça c'est une autre paire de manches. Mais la gestion de cette redevance, ça c'est aussi une autre paire de manches. Parce que le constat qui est fait est que il y a des entités décentralisées qui perçoivent déjà des millions. Mais quand vous regardez ce qui est fait avec l'argent perçu, c'est le jour et la nuit. Donc, il n'y a pas grand-chose. Les impacts que nous, au niveau de la société civile, on attend de voir, on ne le voit pas au regard de ce qui est perçu. Non seulement qu'il n'y a pas de transparence dans la gestion de cette redevance, parce qu'au niveau de c'est la société civile qui s'est battue. Et quand ils s'est battu, les responsables des entités décentralisées étaient là à attendre le retombé de ces combats-là. Mais quand les retombées arrivent et que la société civile s'approche pour essayer d'en savoir un peu plus par rapport à la redevabilité, parce que ceux qui perçoivent, ceux qui gèrent cette redevance, ils sont redevables vis-à-vis de la communauté. Mais au regard de ce principe de redevabilité, il y en a qui ne coopèrent plus avec la société civile. Vous voyez, alors que nous sommes aussi, disons, engagés dans l'initiative pour la transparence dans les entreprises extractives, c'est-à-dire tout le paiement qui sont faits à l'État doivent être déclarés. Alors, donc, et si cela est déclaré, c'est pour contribuer à la transparence et aussi à la redevabilité. Alors, par rapport à ça, vous vous rendrez compte que le responsable des entités qui bénéficiaires de cette redevance ne sont pas ouverts. Ils ne sont pas ouverts. Et pourquoi ils ne sont pas ouverts? Donc, à partir du moment où on n'est pas ouvert, il y a beaucoup de soupçons. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de gestion de cette redevance-là. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu beaucoup de confusion dans l'affectation de cet argent. Parce que la redevance, en principe, c'était pour financer les infrastructures de base. La construction des écoles, des centres de santé. Parce qu'il y a même 3 communes, il y a Roachi, Kankuba, oui. Il y a voilà. Kanda. Voilà. Il y a la construction des écoles, ainsi de suite. Mais il s'est fait que, quand cette redevance a commencé à être perçue, la plus grande partie de ces paiements servait au paiement des salaires des agents de l'entité qui bénéficiaire, au fonctionnement, ainsi de suite. Et c'était trop peu d'argent qui pouvait être affecté dans les infrastructures, la construction des infrastructures de base. Parfait. Donc ça, c'est déjà le premier problème. Alors que l'essentiel de ces paiements devrait aller dans la construction des infrastructures de base. Et c'est de cette manière-là que la population pouvait être récompensée par rapport aux ressources et aux impacts qu'elle est en train de subir. Parfait. Puisque nous parlons de cette redevance minière dans les entités territoriales décentralisées, justement, vous avez évoqué la question des pourcentages. Oui. 15% reviennent à ces entités. Est-ce que ce 15% est respecté ou bien c'est là où il y a même ce problème-là? Ces combats, si je peux résumer votre réponse. Oui, les combats, maintenant, ils se situent beaucoup plus à la gestion de cette redevance. Vous voyez, il y a des entités qui ont perçu déjà les 15%. Ils ont perçu les 15%. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent perçu? Parce que quand vous allez sur le terrain, pour voir ce qui a été fait avec l'argent perçu, la réalité est le contraire. En tout cas, c'est le jour et la nuit. Alors, c'est à ce niveau-là. C'est ainsi qu'à un certain moment, il y a eu, au niveau de la société civile, parmi les recommandations, quand les constats avaient été faits que la redevance, il y avait une certaine mégestion de la redevance minière, et qu'il y avait une certaine opacité et manque de collaboration, de transparence et de redevabilité, la société civile avait même sollicité que l'inspection générale de finances puisse s'intéresser de cette question-là. Vous voyez? Jusqu'alors sans succès. Et l'IGF a commencé à s'intéresser
de cette question pour voir un peu comment les choses se passent, ainsi de suite. Et on a même sollicité à ce que les entreprises puissent un peu suspendre les paiements de cette redevance parce qu'on n'y voyait pas clair. Mais c'est vrai, quand vous allez, par exemple, dans les entités qui en bénéficient, on va vous montrer des écoles, on va vous montrer des forages, on va vous montrer des centres de santé, ainsi de suite. C'est bien beau de montrer tout ça. Mais qu'est-ce que ça vaut par rapport à ce qui a été perçu? C'est là où il y a le problème. Vous avez perçu combien? Mais est-ce que... Parce qu'il y a aussi même le problème de la qualité même de ces infrastructures. Nous avons essayé de visiter un certain nombre des entités territoriales décentralisées bénéficiaires de cette redevance. Mais quand on regarde la qualité même des infrastructures, en tout cas, il y a à boire et à manger. Alors, M. Fred, à quelle période peut-on recevoir de cette redevance minière, puisque je parle de la période de financement? À quelle période? À quelle période peut-on recevoir ce financement venant de la redevance minière? Non, la redevance minière, elle est déjà en train d'être perçue par les entités territoriales décentralisées. Les entités perçoivent déjà. Mais le problème maintenant, c'est que, comment se présente la gestion de cette redevance? C'est là où il y a le problème. D'après vous? Oui, c'est là où il y a le problème, pas d'après moi, d'après... Non, je dis d'après vous, oui. Comment vous trouvez cet état, d'après vous? Non, c'est vraiment lamentable. C'est vraiment lamentable parce qu'on a essayé dans le cadre des organisations de la société civile qui interviennent dans les secteurs miniers, on a essayé de visiter un certain nombre des entités bénéficiaires de cette redevance. C'est vrai, on a vu des choses. Mais ce qu'on a vu, la qualité de ce qu'on a vu, par rapport au financement perçu, il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Alors vous appuyez cette lutte des Lazado? En tout cas, non. Cette lutte, elle est salutaire pour la communauté, pour les membres de la communauté et pour ceux-là qui sont en train de bénéficier, qui doivent en principe tirer profit de cette redevance. Cette lutte, elle est vraiment salutaire. Parfait. Parce que il y a une très grande confusion qui a été entretenue aussi au niveau des entités décentralisées bénéficiaires. Premièrement, c'est par rapport on dirait, à une superposition des projets. Il y a un projet qui peut être financé dont les sources de financement peuvent être autres, mais on peut facilement vous présenter les acquis de ce projet comme étant les œuvres financées par la redevance minière. Alors, il y avait ça, il y avait le double financement, une superposition de projets. Alors, pour éviter toute cette confusion, il avait été demandé à toutes les entités bénéficiaires de cette redevance que seul le projet qui sont alignés ou qui sont programmés dans le plan de développement local, seul ce projet-là peut être financé. Parce qu'à ce niveau-là, on peut facilement distinguer ce qui a été financé par la redevance minière et c'est le projet dont les sources de financement sont autres que la redevance minière. Donc c'est un peu dans ce sens-là qu'il est nécessaire ou qu'il a été nécessaire de voir dans quelle mesure éviter toute cette confusion qui a été entretenue à ce niveau pour qu'on arrive à évaluer avec objectivité les retombées de la redevance minière. Voilà. Alors, M. Fred, en quoi est-ce que la redevance minière a un impact très capital à notre économie congolaise? En quoi? La redevance minière, premièrement, elle est en train de financer le développement à la base. C'est-à-dire? Ça veut dire, si vous prenez les entités décentralisées qui en bénéficient, vous êtes par exemple à Bukanda. À Bukanda, quand vous y allez aujourd'hui, vous trouverez des choses qu'il n'y avait pas il y a des années. Il y a une amélioration, on peut dire. Pas parler en termes d'amélioration, mais les quelques choses qui sont, les quelques réalisations qui sont faites avec la redevance sont encouragées. Et si toute la redevance et que sa gestion était transparente et objective, donc ça veut dire que les entités décentralisées qui sont impactées par l'exploitation minière devaient
être développées ou peuvent facilement se développer. Vous avez des communautés qui avaient du mal à accéder à l'eau potable, par exemple. Mais à partir de la redevance, c'est possible de financer, disons, de voir dans quelle mesure donner accès à cette communauté, d'accéder à l'eau potable, d'avoir des écoles, d'avoir des centres de santé, ainsi de suite. Donc la redevance, elle est comme si vous regardez le code minier qui vous parle de 3 piliers de développement aujourd'hui. Et la redevance fait partie de ces 3 piliers de développement. Notamment. Il y a le cahier des charges, il y a la dotation 0,3% et la redevance minière. Donc ça veut dire, ce sont des mécanismes par lesquels les communautés ou la RDC d'une manière générale et les entités décentralisées d'une manière particulière peuvent bénéficier de financements qui viennent de mines et que ces financements peuvent impacter le développement dans leurs entités. Sans la redevance minière, quelle serait peut-être le retombée sur le plan économique? Non, mais si on n'a pas, à partir du moment où on a la redevance minière, c'est déjà un atout. Mais en être privé, non mais c'est un problème. Ça devient un problème. Ça devient un problème parce que là déjà c'est déjà un acquis. Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est de voir comment tirer profit de cet acquis. Comment cet acquis peut financer effectivement le développement au niveau de la base. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'il faut reconnaître aussi, quand on parle du développement dans ces pays, depuis longtemps, on le voit dans le grand centre. Mais aujourd'hui, avec ces 3 piliers de développement, il est possible de percevoir le développement au niveau de la base. Donc, c'est quelque chose à encourager dont on ne peut pas être privé. Donc, tout ce qu'on doit faire, c'est de voir dans quelle mesure on peut en tirer effectivement profit et en tirer profit au maximum. Au maximum. Voilà. Alors, M. Fred, peut-être pour finir, puisqu'il s'agit de la redevance minière, dans les entités territoriales décentralisées, on parle de est-ce qu'un casse-tête à résoudre, d'après vous, cette redevance minière, actuellement? La redevance minière n'est pas un casse-tête, mais c'est la gestion de cette redevance qui pose problème. Vous voyez? C'est la gestion de cette redevance qui pose énormément de problèmes. Alors, puisque nous parlons de cette gestion, en tant que membre de la société civile, quelles peut être peut-être vos propositions pour cette gestion, cette redevance minière? Pour finir. Ce que nous pouvons avoir comme proposition, c'est que d'abord, comme l'inspection générale de finances commence à s'intéresser de cette question, oui, pour nous c'est déjà un avantage. Donc que l'inspection générale de finances puisse prendre à bras le corps la gestion de cette redevance minière. Mais aussi, il faudrait renforcer les capacités des responsables des entités territoriales décentralisées sur la gestion de finances publiques. Parce qu'à un certain moment, on a comme l'impression qu'on n'arrive pas à distinguer ce qui appartient à l'État et ce qui nous appartient. Il y a un problème à ce niveau-là, hein, sur des questions liées à la chaîne de dépenses publiques, tout ça, des choses comme ça. Mais aussi que la société civile, comme l'Azado est en train de le faire, que la société civile puisse aussi jouer pleinement son rôle dans l'accompagnement de membres de la communauté qui sont bénéficiaires de cette redevance minière, dans le renforcement des capacités des comités de développement local et aussi dans la dénonciation de tout ce qui peut être constaté comme dérive sur des questions liées à la redevance minière. Donc, il y a des activités que nous avons proposées, qu'on a essayé de faire, comme des tribunes d'expression populaire, où on demande à l'autorité qui a bénéficié ou qui gère la redevance minière de venir échanger avec les forces vives, avec les membres de la communauté, ainsi de suite. Mais rares sont ceux-là qui acceptent de se livrer à cet exercice parce qu'ils savent qu'il y a des petites histoires à cacher dans la gestion de cette redevance. Et surtout que, à un certain moment, on avait remarqué aussi qu'une partie de cette redevance était, disons, affectée
à d'autres dépenses qui, à notre sens, étaient vraiment inéligibles. Parce que vous êtes responsable d'une entité décentralisée et que le fait d'être là, c'est une faveur qui vous a été accordée par un homme politique. Donc, dans tout ce que vous êtes en train de percevoir, vous devez penser à cette personne qui vous a donné la possibilité de vous retrouver à cet endroit-là. Donc, ce qui fait que la gestion n'était pas bonne. Elle n'était pas bonne. Monsieur Fred Malou, merci d'accepter notre invitation pour cet échange riche en couleurs sur la redevance minière. Merci à vous aussi d'avoir pensé à moi. Merci beaucoup. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes cadre de la société civile intervenant justement dans le secteur minier. Merci. Merci. Encore. Merci. Ce n'est donc fini pour Débrief Écho sur Arc-en-Ciel Télévision. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi. À très vite. Bye.